Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition du mardi 5 février. Voici les titres qui vous seront présentés. Sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, se tenue aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 22h, Moscou se retire à son tour du traité signé avec les États-Unis, traité dénommé INF. Voilà pour le sommaire, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, le président de la République, chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, donc sous sa présidence, s'est tenu aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres où 7 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de décret fixant les taux de ressort des chambres civiles, commerciales et sociales du tribunal de première instance et du tribunal administratif. La deuxième question est relative à un projet de décret portant application de l'article 6 de la loi numéro 90 de l'année 2015 de la 7e législature concernant les conditions et modalités d'application de l'audit énergétique. Et la troisième question est un projet d'arrêté portant application de l'article 15 sur l'efficacité énergétique de l'éclairage public. Écoutons sur ces 3 premières questions le compte rendu du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 5 février 2019. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de décret fixant les taux de ressort des chambres civiles, commerciales et sociales du tribunal de première instance et du tribunal administratif. Ce projet de décret vient en application du nouveau code de procédure civile dans ses dispositions relatives aux compétences et à l'organisation de la chambre civile, du tribunal de première instance, de la chambre commerciale et du tribunal administratif. Ce décret définit également pour chacune de ces juridictions le montant pour lequel elle juge en premier et dernier ressort. Les décisions rendues en premier et dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel. Le seul et unique recours contre ces décisions est le pourvoi devant la Cour suprême. L'objectif recherché est d'abord de désengorger la Cour d'appel, qui est devenue, depuis la réforme de la Cour suprême en 2010, une juridiction de renvoi. Ce décret a également un deuxième objectif plus général. Il s'agit d'éviter le recours systématique, voire abusif, des citoyens. Ceci incitera nos compatriotes à régler les litiges à l'amiable à travers la médiation, le recours aux sages ou la conciliation. La deuxième question est relative à un projet de décret portant application de l'article 6 de la loi numéro 90 en 2015, 7e législature, relative aux conditions et modalités d'application de l'audit énergétique obligatoire et périodique en République de Djibouti. Le cadre législatif relatif à l'efficacité énergétique a rendu l'audit obligatoire dans le processus de la maîtrise de l'énergie. L'audit énergétique obligatoire s'inscrit dans la stratégie énergétique du gouvernement qui vise à réduire les besoins énergétiques en améliorant l'efficacité de la consommation dans un contexte de forte dépendance à l'international. Elle privilégie les énergies renouvelables, incite à l'optimisation des ressources énergétiques et rend obligatoire l'audit énergétique à partir d'un certain seuil de consommation. L'audit énergétique est défini comme l'examen et le contrôle des performances énergétiques des installations et des équipements, des établissements industriels, de transport et du tertiaire en vue de l'optimisation énergétique de leur fonctionnement. L'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie est tenue de préparer les cahiers de charges comprenant les normes sur l'efficacité énergétique et de surveiller les conditions de mise en œuvre de l'audit énergétique par les experts auditeurs et par les organismes soumis à l'obligation de l'audit. Une période de 6 mois après l'entrée en vigueur du présent projet de décret est fixée durant laquelle l'application du décret est suspendue, et ce, afin de préparer aussi bien tous les cahiers de charges mentionnés dans le décret, mais de sensibiliser aussi les entités concernées. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant application de l'article 15 de la loi 90 en 2015, 7e législature, sur l'efficacité énergétique de l'éclairage public. Le champ d'application de la loi sur l'efficacité énergétique de l'éclairage public porte également donc sur le domaine public de l'État, et à cet égard, le gouvernement et les collectivités locales doivent savoir comment
dimensionner l'éclairage public dans l'espace public suffisamment sans provoquer une surconsommation. Les gestionnaires de l'éclairage public ont la responsabilité d'adopter les bonnes pratiques pour améliorer la performance énergétique de l'éclairage public et l'agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie est chargée de veiller à la mise en œuvre des mesures prises par les gestionnaires visant à assurer un éclairage public moderne, efficace, autant qu'économe en énergie et qui présente un impact environnemental minimal. Le Conseil a ensuite examiné un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la SGTD. La sixième question est un projet d'arrêté portant également attribution à une parcelle de terrain, cette fois au profit du secrétariat d'État chargé aux affaires sociales. La septième et dernière question concerne deux projets de décret portant nomination de Mme Rahima Ahmed Moussa, nommée directrice du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, en remplacement de M. Soubané Saïd Ismail. Et M. Soubané Saïd Ismail est nommé directeur général de l'agence djiboutienne des routes, en remplacement de M. Mahmoud Moussa, qui est nommé conseiller technique du ministre de l'équipement et des transports. Réécoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement. La quatrième question concerne un projet de décret pris en application de la loi numéro 55 de l'année 2014 de la 7e législature portant organisation et fonctionnement du ministère délégué chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation. Le ministère délégué chargé du commerce donc est chargé de la conception, de l'élaboration et de la coordination ainsi que du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de commerce intérieur, de commerce extérieur, de la promotion des PME et de la formalisation du développement du tourisme et de l'artisanat. Le présent projet de décret pris en application de la loi parachève donc l'organisation du ministère qui pourra ainsi justifier et légitimer l'intervention de ces départements dans leur domaine de compétences. Le projet de décret d'application assure un meilleur ajustement de la structuration du ministère en renforçant le dispositif existant déjà. Donc, il y a dans l'organigramme du ministère le cabinet du ministre. En plus de ce cabinet, donc l'inspection de la concurrence et de la répression de la fraude est déjà mise en place, elle est donc renforcée. Le secrétariat général comprendra également 5 directions, 3 sous-directions, un service et un bureau. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Cette parcelle de 50 000 m² sise sur la route de Doralé est cédée à titre onéreux, 3 000 francs le mètre carré, et destinée à l'extension du terminal à conteneurs. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit du secrétariat d'État chargé des affaires sociales. Cette parcelle, située à Balbala, à PK13 Djabanas, d'une superficie de 8 105 m², est destinée à l'implantation des hangars pour le stockage de vivres alimentaires. La septième question concerne 2 projets de décret portant nomination. Madame Rahima Ahmed Moussa, ingénieure en génie civil, est nommée directrice du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement en remplacement numérique de M. Soubané Saïd Ismail. M. Soubané Saïd Ismail est nommé pour sa part directeur général de l'agence djiboutienne des routes en remplacement de M. Mahmoud Moussa Ahmed. Et M. Mahmoud Moussa Ahmed est nommé, lui, conseiller technique du ministre de l'Équipement et des Transports. Également dans l'actualité de ce 22h, la journée porte ouverte organisée par la plateforme du guichet unique qui s'est ouverte hier, s'est clôturée aujourd'hui avec la participation de plusieurs officiels. Les détails dans cette séquence. La journée porte ouverte organisée par la plateforme du guichet unique qui s'est ouverte hier s'est clôturée aujourd'hui avec la participation de plusieurs officiels. Ces journées porte ouverte organisées par le ministère en charge des investissements, l'ANPI et les partenaires du guichet unique ont principalement pour objectif de concourir à la vulgarisation de réformes entreprises pour l'amélioration du climat des affaires qui se cristallise autour du guichet unique. En effet, le guichet unique est un levier important de la promotion des affaires et des investissements. Les opérateurs économiques y effectuent
effectuent toutes les procédures et formalités auxquelles ils sont tenus en un même endroit, à moindre coût et en minimum de temps. Cette cérémonie de clôture a été couronnée par plusieurs interventions des officiels. Le directeur général du Centre de technologie et de l'innovation pour le développement s'est félicité de l'existence de ce guichet. Cette idée est une structure d'accompagnement des porteurs de projets, comme vous le savez, projets innovants à fort impact au bénéfice des jeunes et des femmes qui exercent, en tout cas qui ont la volonté d'exercer plus tard le rôle d'entrepreneur. Cet accompagnement, comme il a été souvent indiqué ici et là, s'avère crucial avant de pouvoir venir au guichet unique et de pouvoir créer sa structure. Les représentants de 15 institutions de l'État officient dans ce guichet unique et rendent des services synchronisés aux promoteurs d'entreprises. Plusieurs partenaires ont indiqué qu'ils restaient admiratifs des progrès réalisés. En ma qualité de présidente du comité de suivi de la plateforme du guichet unique pour l'année 2018-2019, c'est avec un immense plaisir que nous travaillons d'arrache-pied afin que cette vitrine du guichet unique, tant voulue par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, est devenu un levier important de la promotion des affaires et des investissements. Les opérateurs économiques y effectuent toutes les procédures et formalités auxquelles elles sont tenues, au même endroit, à un moindre coût et en un temps record minimal, ne dépassant pas 72 heures. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti a remercié pour sa part l'ensemble des acteurs, partenaires et entrepreneurs qui contribuent au rayonnement de ce guichet. Je suis toujours émerveillé que des talents puissent être cachés, mais c'est des talents qui sont utiles pour le pays et qui créent des activités commerciales, qui créent de la richesse pour le pays et qui diminuent le chômage du pays, parce qu'auparavant, créer une entreprise faisait partie du parcours du combattant. Aujourd'hui, le guichet unique et son personnel facilitent l'activité totalement pour qu'une entreprise puisse avoir une naissance en 2 heures. Je voudrais une fois passer ce message et dire merci au chef de l'État, le président de la République, d'avoir aussi bien voulu, avec ce gouvernement, de mettre en place la loi créant le guichet unique, parce que c'était une demande forte pour que notre pays connaisse un certain dynamisme et une rigueur dans son développement. Enfin, il est à noter que depuis son inauguration en mars 2017 par le président de la République, le guichet unique a enregistré 1919 entreprises, soit 699 entreprises en 2017 et 1220 autres en 2018. Le président de la Chambre de commerce du Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawalé, a été nommé au poste de président de la Chambre panafricaine du commerce et de l'industrie. Eh bien, dans une conférence de presse, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawalé, est revenu sur le rôle et mission de la Chambre du commerce panafricaine. Et donc, voici ses réponses lors de cette conférence de presse. Cette Chambre de commerce panafricaine est une chambre de commerce qui a été toujours très active, et encore plus ces dernières années, parce qu'elle a joué un rôle d'expert, de conseiller lors de la préparation du Continental Free Trade Agreement, ou l'accord de libre-échange continental. La mise en place d'un partenariat public-privé pour améliorer le commerce et l'investissement au niveau continental. Les objectifs sont de promouvoir, soutenir le bien-être économique des entreprises africaines, améliorer et stimuler le commerce entre Africains pour son investissement, contribuer activement à la réalisation d'une zone de libre-échange continental, faire progresser la zone de libre-échange continentale, ce qui est très important, faire en sorte que les gains nets découlant de la libéralisation des échanges profitent au continent africain, soutenir et renforcer la protection de l'environnement, la création d'emplois durables, promouvoir les initiatives et faire progresser l'économie verte, et enfin, pour encourager et renforcer, surtout soutenir les femmes chefs d'entreprise africaines
pour une émancipation continentale et internationale. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite de courtoisie de l'ambassadeur du Japon auprès de l'Agence nationale des personnes handicapées. Eh bien, il s'agit de la première visite de courtoisie d'un représentant d'un pays avec lequel Djibouti ait des liens particuliers et privilégiés depuis 40 ans. Cette visite s'inscrit dans le plaidoyer que mène l'ANPH en faveur de la protection et la promotion des droits des personnes handicapées à Djibouti. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels les formations techniques pour les handicapés, l'assistance technique ou l'expertise en matière de prise en charge des personnes handicapées, entre autres. Par ailleurs, le Japon, pays organisateur des prochains JO d'été en 2020, intègre également la question de l'handicap dans ses objectifs. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Ali Saïd Mahmoud, a mis la rencontre qu'il avait eue avec l'ambassadeur japonais Koji Yonatani. Il a précisé que leur nouvelle agence a effectué une avancée considérable, si bien qu'elle vient d'être créée récemment. Les activités qu'elle effectue au quotidien dans leur mission de subvenir en aide aux personnes à besoins spéciaux. En bref, fait en image avec cette photo où les autorités de la ville de Minamisoma ont dévoilé un monument pour commémorer la générosité de la population de Djibouti lors du triple séisme survenu le 11 mars 2011 dans cette région de Tohoku au Japon. Une foule d'invités ont participé à cet événement, dont l'ambassadeur Ahmad Ali Areta et son épouse. Il y a 8 ans déjà, la ville de Minamisoma a été frappée de plein fouet par la pire catastrophe de son histoire. Autre image, cette fois-ci sur la 5e réunion ministérielle de la coopération arabo-européenne qui s'est tenue donc hier à Bruxelles en Belgique. Lors de la rencontre, notre pays était représenté par Mohamed Parlando Helsi, ambassadeur de Djibouti en Égypte et représentant permanent de Ligue arabe, et M. Omar Abdi Saïd, ambassadeur de Djibouti à Bruxelles et auprès de l'Union européenne. Les participants ont examiné les voies et moyens pour renforcer la coopération entre les pays arabes et l'Union européenne dans plusieurs domaines. En nouvelle du monde cette fois, le prix du pétrole et la crise au Venezuela. Au Venezuela, grand producteur de pétrole, la rue grande et le marché mondial du pétrole s'enrhument. Ce lundi, donc, le prix de Brent de la mer du Nord a atteint $63 le baril, le plus haut niveau enregistré des plus de mois. Par la suite, le prix du baril de Brent est retombé à 54 7 heures après en fait la diminution de cette production décidée en décembre dernier par l'OPEP de concert avec des alliés comme la Russie. En plus de la réduction de la production vénézuélienne a sémé un certain doute sur la disponibilité de l'or noir. Les sanctions américaines contre le Venezuela, outre les mesures de réduction prises par l'OPEP et ses alliés, impactent aussi le marché du pétrole d'après des analystes. Je vous disais en titre, après Washington, c'est au tour de Moscou de suspendre sa participation au traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire. Une suspension qui, selon la Russie, ne poussera pas à déployer des missiles en Europe ou dans d'autres régions tant que les États-Unis font de même. Dans ce face-à-face qui ne dit pas son nom, la Russie prétend être du côté des Européens. Le traité INF signé en 1987 est l'un des textes qui a permis de mettre un terme à la guerre froide. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.